Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite mise à jour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, vraiment je suis désolé, mais j'ai pas trop, en ce moment j'ai pas trop de temps. Mais aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour quand même. Et demain, je vais essayer de faire encore une autre vidéo. Parce que franchement, faut que je m'y mette à faire des vidéos, hein. Mais lâcher des petits pouces j'aime aussi, ça se fait pas. Je vois qu'il y a quand même, il y a des gens qui regardent les vidéos, mais il n'y a pas assez de, il y a pas assez de pouces bleus. Comme disait l'autre là, Ibra, pouce bleu, pouce bleu. Non mais c'est bon, j'arrête. Donc, soyons sérieux, hein. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire du profit, c'est tout, point. Alors, je vais vous montrer la vidéo que j'avais faite, celle-ci. Regardez bien. Les 161,8, c'est-à-dire les 128 000, c'est toujours ma... Non, tais-toi. On était là, encore une fois, on attend la une. On était à 94 000. Aujourd'hui, elle est sortie quand? Elle est sortie il y a 2 semaines. C'est-à-dire à 14 jours, on était à 94 000. Aujourd'hui, on est à 10 000 $ de plus. Quand même, c'est pas rien, les gars. Et à un moment donné, quand même, il faut se rendre compte que le BTC, il peut consolider pendant un certain temps. Mais quand il décolle, il décolle. C'est terminé. Il n'y a aucun autre actif qui augmente aussi rapidement que Bitcoin. Aucun. Si vous en avez un, citez-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir, hein. Dans ces cas-là, je switch tout et moi aussi j'investis dans votre actif. Mais tout ça pour dire que là, il y a une petite correction ici. Après, je suis en daily, attention. Ici, on bloque ici, on consolide encore pour mieux repartir à la hausse. De toute façon, on va aller chercher les 128 000 et quelques, entre 127 et 129. Et ensuite, on ira corriger. Ça sera une forte correction quand même, hein. Bon, on va pas retrouver les 95 000, mais on descendra assez bas. Après, ne faites pas attention à la 2 qui est placée là, hein. Ça, je l'ai placé là comme ça, parce que pour le moment, on n'a pas été touché les 128K. Voire plus. Si on peut aller toucher plus haut, c'est tant mieux. Si on touche les entre 127 et 129, c'est bien aussi. Et dans tous les cas, on redescendra. Mais effectivement, là, si on met en 1 heure, ici, on a du mal à passer, hein. On a du mal à passer les 104 000. On les passe, mais directement après, hop, on revient. On revient dans la zone. Ici, actuellement, on est en train de former un triangle. Là, on touche, encore une fois, comme vous pouvez le voir ici, on a touché le support qui est ici. Ici aussi, on retouche le support. De toute façon, on va continuer à le toucher, hein. Ça, il n'y a pas photo. Et à un moment donné, on sortira soit par le haut, soit par le bas. Si on regarde bien le RSI, il est baissier. Donc, on aurait plus de chances, honnêtement, je vous le dis. Après, il y a la moyenne mobile 200 qui est ici. On aurait plus de chances, selon moi, de sortir par le bas, d'aller essayer de toucher la moyenne mobile 200 qui est ici, aux alentours des 101 000, voire peut-être aller toucher l'ancien plus haut qui a été fait ici, au 2 mai, aux alentours des 97 000, puis après repartir à la hausse. Donc ça sera une mini-correction, hein. Il n'y a rien de surprenant, de toute façon, c'est comme ça. Faut pas s'inquiéter les gars, no stress. Là j'étais en 1 heure, si on regarde en 4 heures. Et après, bien entendu, en 4 heures, de toute façon, c'est la même chose, hein. Comme on peut le voir, mini-correction, mini-correction. On touche là, les moyennes mobiles. On va aller toucher les 100K, hein, les 100, 100, 100 500, 100 600, 100 500 et repartir, hein, comme on l'a fait aussi ici. On va voir, je pense qu'on va toucher le support de toute façon. On va pas rester à 103 000. On va toucher le support et après on va repartir à la hausse. De toute façon, on doit aller chercher la TH. Dès qu'on va commencer à dépasser la TH, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vont commencer à racheter du BTC. Parce qu'il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup d'instits. Bon, je ne parle pas de BlackRock. Eux, ils ont le pied sur l'accélérateur. Eux, ils achètent tous les 2 jours. C'est hallucinant. On verra ça après, vous allez voir, c'est grave. Mais je parle d'autres instits ou des banques privées qui attendent juste que la hausse soit confirmée. En dépassant la TH, la hausse, ça sera confirmée. Pour le moment, il y a beaucoup de gens et des instits qui attendent. La TH, je vous rappelle, il y a aux alentours de 108 000 et quelques, voire 109 000. Bon, là, il est dans ces eaux-là de toute façon. Et après, ensuite,
allons toucher les 128K. C'est toujours l'objectif. Je ne change pas d'objectif. Il faut se tenir au plan. Bon, ça, c'est plus pour du trading, mais honnêtement, le trading, c'est... Trader, c'est perdre de l'argent. Investir, c'est gagner de l'argent, moi, je vous le dis. Mais parce qu'on m'a demandé d'analyser le BTC plus en détail. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire cette petite analyse. Donc, voilà, là, on est en 4 heures. Et si on repart de toute façon en daily, rien ne change. Donc, wait and see. On attend, on regarde. Il y a cette résistance-là, qui est ici, toute la ligne rouge, là. Très, très grosse résistance. À partir du moment où on va aller la chercher, on va aller la dépasser. Alors là, vous allez voir comment ça va partir très haut. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de BlackRock, tiens. Parce que eux, vraiment, il me reste 11% de batterie, alerte rouge. Et j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié d'enlever ma tête. Personne ne me l'a dit, mince. Allez, hop, salut. Attendez 2 minutes, je charge. Voilà. Donc, BlackRock. Hop là. BlackRock, il y a 620 000 BTC. C'est un truc de malade. Ils ont augmenté par rapport à la dernière fois encore. C'est un truc de fou. Regardez, on va voir ça. Allez. Il y a un jour, leur dernier achat date de un jour. 31 millions. 31 millions. 68 millions. Hier, ils ont acheté pour 68 millions de BTC, encore une fois. Mais ils avancent. Ils accumulent à une vitesse. Ils achètent plutôt à une vitesse. C'est affligeant. Vraiment, c'est affligeant. En plus, ils sont vachement en profit à chaque fois. Ils ont lissé leur prix d'achat. Plus de 14 milliards à l'heure actuelle. C'est un truc de malade. Vraiment, Larry Fink. D'ailleurs, pour info, Larry Fink est actuellement... Je pense qu'il est reparti avec Trump. Mais hier, quand Trump et toute sa clique, ils étaient en Arabie Saoudite et parmi les gens qui accompagnaient Trump, il y avait le PDG de Nvidia, PDG de Palantir. Bon, je veux pas donner tous les noms, mais entre autres, il y avait Larry Fink qui était présent. C'était juste bon à savoir, c'est tout. Et Larry Fink, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le PDG de BlackRock. BlackRock est le premier fonds d'investissement au monde. Donc quand le premier fonds d'investissement au monde accumule autant de BTC, c'est pas du hasard. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Non, attendez, on va faire une petite comparaison avec Binance. J'aime bien faire cette petite comparaison parce que Binance c'est quand même un exchange. C'est l'un des plus gros exchanges avec Coinbase, si ce n'est le plus gros exchange. BlackRock 620 000 BTC, Binance 638 000. Vous allez voir que dans de 2 mois, BlackRock sera devant Binance. C'est sûr, on fait le pari les gars. Parions 100 $. Ceux qui veulent suivre mon pari, mettez un commentaire. Juste mettez USDT. Et comme ça, parmi vous, je tirerai un mec au tirage au sort. Et il remportera les 100 $. Donc en gros, mon pari, c'est juste de dire que en moins de 3 mois, BlackRock va rattraper Binance. Si c'est le cas, dans tous les cas, vous gagnez 100 $. Même si j'ai faux, vous gagnez 100 $. Donc franchement, n'hésitez pas à commenter USDT. Et d'ailleurs aussi, j'en profite. Oui, je fais un petit peu de pub. Et n'hésitez pas aussi à me suivre, les gars. Ça me ferait très plaisir. Mister-du-bas, le H. Sur Insta, bien entendu. Et Coinbase, 400K, un truc du genre. Qu'est-ce que je raconte? Ils n'ont pas 400 000, ils ont 983 000, presque 1 million. C'est un truc de malade. Ok, bah c'est Coinbase en top 1, top 2, Binance. Et en troisième, hors exchange, c'est BlackRock. 983 000, c'est fou. Bon, allez, assez parlé de ça. Pour la première fois, les gars, JP Morgan. Vraiment, JP Morgan, leur patron, c'est Jimmy Dimon. C'est vraiment un anti-crypto. Mais quand je vous dis anti, il n'y a pas pire. Il a toujours critiqué la crypto, il a toujours critiqué le BTC. Et là, pour la première fois, ils viennent de régler une première transaction sur une blockchain publique en utilisant Chainlink et Ondo pour déplacer des bons du trésor au-delà de leur réseau privé. Et ça, vraiment, c'est important parce que si JP Morgan commence à faire ça, moi, je vous dis, dans peu de temps, JP Morgan va commencer à accumuler du BTC. On en reparlera, vous allez voir. Non, ça non. Et voilà, nous sommes où? Nous sommes ici. Encore une fois. Et non, pas encore une fois. On a dépassé. Je vais faire un petit zoom vite fait.
Nous ne sommes plus dans la zone bleue. Moi, personnellement, ça me rend triste. Il y a beaucoup de gens qui disent quand le BTC va monter et tout ça. Mais non, moi, en vrai, je veux qu'il prenne son temps. Parce que plus le BTC va consolider, plus la hausse sera importante. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Moi, franchement, ça m'allait bien, ça. La zone bleue, tranquille, j'ai accumulé tranquillement. Et franchement, je vous conseille de faire de même. Maintenant, on commence à rentrer dans la zone verte. Puis on ira toucher à la zone jaune, qui a un top... bien sûr, là, si on va tout droit, hein, mais je vous la fais direct. Mais si on va tout droit, la zone jaune, elle a un top à 190, la zone orange 260. En général, on s'arrête toujours au top de la zone orange, voire au début de la zone rouge. Comme ici en 2017. Ah là là, 2017, 19 000, 23 700. Le top, à bonne époque. Pour ceux qui veulent continuer à acheter, hein, franchement, allez-y. Hein. Du moins pour ceux qui veulent continuer à accumuler. On est dans la zone bleue, après le début de la zone verte encore. On peut toujours accumuler, franchement, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où vous allez rentrer dans la zone jaune et orange, arrêtez. Arrêtez d'accumuler, gardez votre cash de côté, même si je sais que le cash perd de sa valeur de jour en jour, mais gardez-le de côté pour rentrer dans la prochaine baisse qui arrivera, je ne sais pas. Du moins, on peut essayer de voir, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne sais pas quand elle arrivera. Et si on continue ainsi, on peut facilement toucher le top. En été, les marchés sont toujours calmes. Allez, novembre, décembre peut-être. Puis après, Darn. Et si on descend, ça sera plutôt, allez, début 2027. On va voir. Hein. Mais comme vous pouvez le voir, c'est fini hein, les 30K, les 40K. Là, on est plus dans les 138 et encore. S'il y a un hack ou s'il se passe quelque chose d'important dans le monde, oui, on descendra en dessous de 138. Mais 30, 20K, 40K, ceux qui attendent, bah, je vous souhaite bonne chance. Hein. Et comme je l'ai dit sur Insta, c'est pour ça que je vous le dis, suivez-moi sur Insta, parce que je poste souvent. Et j'avais bien dit hein, que là, on n'allait pas toucher les... parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on va aller toucher les 20K, tout ça. Donc moi, je laisse les gens croire qu'ils ont raison. Je m'en fous, j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Mais au final, hein, c'est eux qui ont tort. Parce qu'on n'a pas touché les 20K. Et en aucun cas, on ira toucher les 20K maintenant. Et en aucun cas, on ira toucher les 20K un jour. Terminé, les gars. Terminé. Sauf, je dis bien, si vraiment il y a un problème mondial important. Donc voilà. Concernant l'indice de la peur, voilà, tout le monde est confiant. D'ailleurs, quand tout le monde est confiant, c'est pas bon. Donc une petite correction là serait la bienvenue plutôt. Et ça aussi, je voulais vous en parler. La hausse de ETH là ces derniers temps. Bon, c'est dû à la mise à jour que ETH a fait. Pietra, il me semble qu'elle s'appelle. Regardez bien le volume sur ETH ces dernières 24 heures. Le BTC n'est même pas premier. En général, le BTC est souvent premier, mais là, c'est tout le contraire. Le BTC est passé en seconde position. ETH, 124 milliards de volume en 24 heures. Et le BTC, Bitcoin, 89 milliards. Truc de fou. Faudrait que j'analyse ETH aussi. J'ai des connes à analyser, mais vraiment, c'est le temps qui me manque. Ouais. Faut que j'analyse ETH, faut vraiment que j'analyse. Ouais, on est déjà à 18 minutes là. Non, 17. Ok. Bon, on a fait un petit tour sur Bitcoin, les gars. C'était juste une petite mise à jour. Mais dans tous les cas, je vais essayer de faire des vidéos. Faut que j'essaye. Non, motivez-moi. Mettez des likes, s'il vous plaît. Vraiment, ça va me motiver. Parce que s'il n'y a pas de motivation, même si en vrai, la motivation, c'est éphémère, mais c'est quand même important de voir qu'il y a des gens qui apprécient les vidéos que je fais. Donc, ça serait très gentil de votre part. Sinon, les gars, sur ce, on se dit à demain. Et n'hésitez pas, surtout, venez sur Insta, c'est important. Je poste souvent. Du moins plus que sur YouTube. Allez, ciao!